Bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans... du coup, ce sera un nouveau stream tranquille. Alors, première chose, je suis désolé, je suis très en retard. C'était un peu matinée de merde. Ensuite, bon, bien évidemment, reveal de la PS5 Pro. Et j'ai voulu aller voir les prix de la PS5 Pro parce que les prix qui ont été donnés, c'est les prix en ce qui était affiché. Je crois que c'était les livres sterling, dollars américains, euros. Mais nous, on est le vilain petit canard, on est les dollars canadiens. La console, ici, 960 dollars canadiens. Ça fait mal. Ça fait mal d'autant plus qu'il faut rajouter 15% de taxes. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous cherchez à faire, Sony. Alors si, bon, déjà, d'une part, en faisant une console sans lecteur de disque dans le bundle, je sais ce que vous cherchez à faire. Vous cherchez à pousser les gens vers vos services PS Plus et compagnie pour essayer de rivaliser avec Microsoft, sauf que votre service, c'est de la merde. On va pas se mentir, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes à 1000 lieues d'arriver à la cheville de Microsoft en termes de contenu et en termes d'offres. Vous, votre truc, jusqu'à présent, c'était les exclusivités. Pourquoi vous continuez pas là-dedans? Pourquoi vous voulez absolument inciter les gens à aller vers du démat? Déjà, ça, c'est débile. La deuxième chose qui est débile, c'est le lecteur de disque à part. Elle est pas assez chère, la console, comme ça? Ça vous coûtait quoi de rajouter le disque avec? Sans déconner. La console, ici, elle sera plus de 1000 balles. Et sans le lecteur de disque, hein, parce que les 960 dollars dont je vous parlais, c'est la console nue. Il n'y a pas le lecteur de disque avec. Donc la PS5 Pro, Sony, vous êtes mignons, vous allez vous faire sodomiser. La PS6, il y a de grandes chances que ce soit pareil, hein, parce que bon, j'ai pas envie de me faire baiser à longueur de temps. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre mon chapeau, mon bandeau, comme quand j'avais 18 ans, et direction piratage. Et voilà, je suis désolé. 1000 balles une console, non mais les mecs, vous avez fumé quoi? Ça me gonfle. Alors, j'ai pas encore été voir les specs. C'est vrai que je gueule peut-être beaucoup avant d'être allé voir les specs. Mais déjà, le principe de vendre une console, il y a ce palier. Alors, le palier, il ne sera pas affiché parce que les prix ici sont affichés hors taxes. Donc, on sera sous la barre des 1000 dollars. Mais une fois que tu rajoutes les taxes, tu les as déjà dépassés les 1000 dollars. Ensuite, il faut rajouter le lecteur de disque. Si, comme moi, t'es un vieux con et que t'aimes posséder des boîtes avec des disques dedans. Et ensuite, si tu veux, il faut rajouter le stand. Parce que la console, elle est vendue sans rien. Le câble, c'est bon? Il y a le câble pour la brancher au secteur ou il faut aussi acheter un câble électrique? Les coques, elles y sont ou il faut racheter les coques à part? Non, parce qu'à ce compte-là, moi j'aime bien les Lego. La prochaine fois, vous nous faites une console en pièces détachées et puis on l'assemble. Hein. Ça peut être marrant aussi. Si ça peut nous permettre de la payer moins cher, prends des cours de soudure, hein. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué à faire une console. Donc Jean-Michel, CAP électrotechnique, ferme ta gueule. Ça me fout hors de moi. Moi, je suis joueur PlayStation depuis la première PlayStation, depuis la PS1. J'ai toujours défendu Sony. Alors, toujours défendu Sony, ça fait quelques mois que je les défends plus trop. Mais pendant des années, j'ai été un défenseur de Sony. Là, Sony, ils viennent de m'atomiser le trou du cul. C'est pas une cartouche qu'ils m'ont mis dans le fion. C'est une bombe atomique! Non mais ça, vous vous foutez de la gueule de qui là? 1000 balles! Bon, j'aime hein, PlayStation, j'aime Final Fantasy, j'aime tout ça. Hein. Mais allez vous faire enculer. Juste à un moment donné, allez vous faire enculer. J'en ai chié pour trouver une PS5 à un tarif normal il y a 3 ans. Et maintenant, je me reprends une ogive nucléaire dans le fion. Parce que entre l'achat de la PS5 normale il y a 3 ans, plus l'achat de la PS5 Pro maintenant, je veux dire, tu combines les deux, tu commences à te faire un petit PC. À quoi vous jouez là? À quoi vous jouez? Je vais regarder un petit peu ce que vous avez dit, parce que apparemment ça a été très court. Vous avez juste dit, tiens, baissez vos pantalons, mettez-vous à 4 pattes, on va vous la foutre bien profond. Fais chier PlayStation. Fais chier. Juste fais chier quoi. Moi maintenant, ça va être Xbox et Game Pass. Et puis de toute façon, les exclusivités Sony, 2 ans après, elles sortent sur PC. Bon bah écoute, c'est pas grave. Hein. Sur le Game Pass, des jeux, j'en ai plein. Donc je peux me permettre d'attendre 2 ans que les exclus Sony, elles sortent sur PC. Hein. Non mais j'ai vu ça, Déjà, quand j'ai vu les prix français, j'ai tiqué. Je dis putain, nous au Canada, on va prendre session. 960. Celle-là, putain, je l'avais pas vu non plus. Hein. Je savais qu'elle allait être plus chère que la PS5.
Là, attendez, pour vous donner un ordre d'idée, si on veut comparer ce qui est comparable, là actuellement, la PlayStation 5 numérique sans le lecteur de disque, chez Best Buy, elle est à 582 $. Alors, excusez-moi, je reviens, le chien qui pète un câble, excusez-moi, pardon. Alors, qu'est-ce que je disais? J'en étais où? Ah non, même pas, elle est moins chère. Là, elle est en promo à 540. 540. Alors, la PS5 Pro est pas totalement 2 fois plus chère, mais si je regarde le prix de la PS5 Slim digital, d'ailleurs on dit pas digital, on dit numérique, digital c'est pour les doigts, il y a 420 $ d'écart. Genre, en fait, tu peux acheter une PS5 Slim numérique, une Switch, et t'es pas encore au prix de la PS5 Pro. Putain! Tu peux acheter une PlayStation 5 et une Xbox Series S, t'es encore en dessous. T'achètes une PS5 et une Xbox Series X. Voilà. Mais alors après, du coup, ça va servir à quoi? Parce que je suppose que si le prix est si élevé, c'est qu'il doit y avoir une différence monstre. Parce que si c'est juste pour dire maintenant on gagne 10 FPS ou on fait du 1440 à 60, tu vois, 1440 à 60 ce serait déjà bien. C'est quoi pour qu'elle soit aussi chère quoi, la différence? C'est pas la même console parce que à ce prix-là, c'est pas une évolution de la console, c'est une nouvelle console. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tous les 3-4 ans, il va falloir lâcher 1000 balles pour avoir une nouvelle console. C'est ça le délire du jeu vidéo dans le futur? Ouais. J'ai vu Yoni qui avait posté un tweet, je lui ai répondu, je lui disais que de toute façon, il y a quand même une certaine catégorie de joueurs, comme moi, des joueurs qui ont un peu fraudé dans leur jeunesse et puis qui, en vieillissant, sont rentrés dans le droit chemin en achetant bien leur console, en achetant bien leurs jeux. Maintenant, je vais acheter un PC et je vais pirater les jeux. Yoni aussi disait la console à 1000 balles et les jeux à 140. Parce que bon, c'est pareil, hein, les jeux maintenant, les mecs ils sont totalement en roue libre avec des exclusivités, enfin des exclusivités même pas, des éditions premium de luxe ultra maxi best of Big Mac, mes couilles sur ton front, ça fait un dindon. T'as 3 pauvres skins de merde, t'as 3 jours d'accès anticipé et tu payes ton jeu 140 balles. Et je vais finir par croire qu'on aime se faire en... Voilà, parce que 1000 balles la console et 140 balles les jeux, non, tu m'oublies. Tu m'oublies. Je vais mettre un peu d'argent de côté. Je vais me faire un joli petit PC. Je vais sortir mon chapeau de marin, mon bandeau de pirate, et puis basta. Il est hors de question que je mette 1000 balles dans une console tous les 3-4 ans, et que les jeux, que 140 balles deviennent un prix normal, parce que certains sont prêts à payer. Moi, je peux pas payer mes jeux 140 balles. À un moment donné, faut arrêter. Hein. À un moment donné, faut arrêter. Bon, je pense que j'ai assez craché mon venin. Hein. On va se mettre à jouer. Plus le jeu est sympa, on va essayer de se détendre, on va passer un bon moment. Ah putain, rien que de prendre la... Je vous jure, hein, j'ai envie de vomir. En fait, c'est ça. En fait, la conclusion de tout ça, parce qu'il faut bien conclure, parce que du coup, je vais en faire une vidéo et la mettre sur YouTube, parce qu'il n'y a pas de raison que je puisse pas gueuler comme les autres. La conclusion de tout ça, c'est que c'est à vomir. Là, j'ai une gerbe monumentale vis-à-vis de Sony, un espèce de dégoût, un goût en bouche immonde. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un épisode de South Park très particulier, c'est quand Indiana Jones 4 est sorti au cinéma. Quand Indiana Jones 4 est sorti au cinéma, donc les principaux protagonistes de South Park, Kyle, Stan, Cartman, Kenny, putain j'ai réussi à les sortir du premier coup, j'en ai regardé quelques-uns des épisodes de South Park, décident d'aller voir donc le nouveau film, le nouveau Indiana Jones, c'est les crânes de cristal, c'était les crânes de cristal celui-là. Bon bah le film c'est de la merde. Et en fait tout l'épisode est basé sur le fait que je sais plus si c'est Stan ou Kyle qui rentre, mais vraiment il est vraiment pas bien, hein. Il est vraiment pas bien et il a l'impression de s'être fait enfiler par Mickey, George Lucas, voilà. L'épisode est à mourir de rire. Et ben moi je suis les gamins de South Park et Sony c'est Indiana Jones 4. Je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Ça fait combien de temps? Attendez, on va voir. Hein.
Alors, parce que la PlayStation 1, je l'ai pas eu à sa sortie. 29 septembre 95, et moi j'ai dû l'avoir en 97, à peu près 97-98 par là, parce que Final Fantasy VII, je l'avais fait sur PC, parce qu'à l'époque j'avais pas la PlayStation justement. Il est sorti en France en 97, ou je l'ai peut-être eu en 98. Je pense, ouais, je crois que c'est ça, j'ai dû l'avoir en 98. Donc depuis 1998, j'ai acheté toutes, mais toutes, hein, les consoles PlayStation. La seule que j'ai pas eu, c'est la 3 à sa sortie, parce que c'est pareil, elle était beaucoup trop chère, puis lancement catastrophique. Mais la deuxième itération de la PlayStation 3, je l'ai eu dès qu'elle est sortie. PlayStation 1, je l'ai eu en 98 donc. La PlayStation 2, je l'ai eu l'année de sa sortie. La PlayStation 3, j'ai acheté donc la deuxième itération quand ils étaient un peu redescendus en pression niveau tarif, mais la semaine de la sortie, elle était chez moi. PlayStation 4, Day One. PlayStation 4 Pro, Day One. PlayStation 5, ça a été un peu compliqué parce que j'avais pas envie de me faire enfiler par un revendeur à la sauvette, donc j'ai réussi à la trouver à un tarif normal parce que Best Buy les mettait en vente à 2h du matin. Et comme c'est un moment où je cumulais pas mal d'insomnie, voilà, j'avais pu l'avoir à un tarif normal quelques mois après sa sortie. J'avais fait partie des chanceux, hein, j'avais fait partie des très 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 chanceux à l'époque, mais j'avais galéré parce que je la voulais vraiment. Ce que je veux que vous compreniez par là, c'est que j'aime Sony. J'aime Sony de tout mon cœur, ils m'ont fait rêver pendant des années avec des jeux exceptionnels, avec des consoles incroyables. Mais là non quoi, là c'est pas possible quoi. Tu peux pas dire aux gens, leur vendre une console $600 ou $700, je crois que je l'avais acheté à l'époque. Tu peux pas dire aux gens je te vends une console $600 et 3 ans plus tard leur dire je te vends la même console améliorée à $1000. C'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter. Et on n'est pas des vaches à lait, hein, les joueurs. Sony, alors en plus, vous venez de vous péter la gueule avec Concorde. Arrêtez de prendre les joueurs pour des truffes, putain. Moi, c'est l'impression que ça me donne. J'ai vraiment l'impression que vous prenez les joueurs pour des cons. Et quand on a été amoureux de vous pendant des années, c'est violent quand même, hein. Là, le revers, il picote un peu. La PlayStation 5, elle est bien, elle va rester là. Les jeux qui vont sortir dessus, j'en achèterai, hein, parce que j'aime ça. Alors, sauf s'ils sortent à 140 balles, bien évidemment. Bien que maintenant, j'achète quasiment plus que de l'occasion. À part les grosses sorties que je veux vraiment, les Persona, les Final Fantasy, sinon j'achète que de l'occasion. PS5 Pro peut-être un jour, mais ce sera de l'occasion aussi. Et puis, voilà, je vous filerai plus $1. Tout ce que j'achèterai à partir de maintenant, tout ce que j'achèterai qui sort de chez Sony, que ce soit les consoles, que ce soit les jeux, les exclusivités, les ceci et cela, je n'achèterai que de l'occasion. Je pourrai toujours, quand j'en aurai envie, peut-être plus tard que les autres, profiter des dernières technos, mais ce sera de l'occasion. Il est hors de question que je redonne $1 de plus à Sony. Que ce soit pour des consoles, pour des accessoires, pour des jeux, c'est fini. Là, ça faisait déjà quelques temps que je me restreignais beaucoup sur les jeux neufs en attendant qu'ils sortent d'occasion ou en promo pour les Black Friday et les conneries comme ça. Mais les produits estampillés Sony, consoles, jeux, accessoires, non. Non, parce que là, en fait, j'ai juste l'impression que dans la boîte de la PS5 Pro, c'est un vibromasseur géant. Et j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Si vous avez envie, faites ce que vous voulez. C'est votre fion, c'est votre argent, j'en ai rien à branler. Mais Sony, alors cette vidéo sera vue par 0 personne, donc ce qui veut dire que 0 personne de chez Sony n'en a rien à foutre de mon avis. Mais voilà, je suis colère, j'avais besoin de le dire.